gloire au Seigneur. Comment cette année 2025 va-t-elle se présenter à chacun de nous? Par où, par quel chemin le Seigneur va-t-il nous faire passer? Quels sont les moments intenses que nous aurons à vivre avec le Seigneur tout au long de cette année? Connaîtrions-nous du succès, de la réussite? Passerions-nous, par la vallée de l'épreuve? Rencontrerions-nous toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de vents contraires? Personne ne le sait, mais une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que nous aurons à faire face à l'épreuve. Nous aurons à faire face, mes amis, à l'adversité, quelle que soit sa nature. En disant cela, comme je le soulignais le dimanche dernier, je ne souffre ni de sinistrose, ni de catastrophisme, c'est-à-dire d'un pessimisme excessif. Non, je me fais simplement l'écho de la parole qui nous dit que plus nous nous approcherons du retour du Seigneur, plus les choses se compliqueront ici-bas, et en particulier pour les élus, pour ceux qui sont en Christ. Plus nous nous approchons, mes amis, de ce jour extraordinaire et glorieux, où la trompette sonnera, où la voix de l'archange retentira, plus l'ennemi redoublera d'intensité dans sa sale ou ses sales besognes pour nous empêcher d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, et à l'occasion de ce premier dimanche de cette année 2025, j'aimerais parler de cette interrogation, attirer notre attention sur ce questionnement. Comment faire lorsque l'adversité est là? Comment faire face à l'épreuve? Comment faire face à l'adversité? Et j'aimerais vous dire que, et ce n'est pas pour vous faire peur, voyez-vous, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous avertit, nous dit tout. Voyez-vous? Mais en même temps, le Seigneur nous rassure que quelles que soient les choses qui se présenteront devant nous, avec lui et par la foi, nous finirons par triompher. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous allons lire une histoire que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 18. Nous allons lire comment faire face à l'adversité ou à l'épreuve. Le roi de Syrie ou d'Aram, ça dépend de versions, c'est la même chose. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, il est à Dothan, c'était une ville située sur une colline. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui cernèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répondit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Seigneur éternel,
Ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ah, mon Seigneur, cri de détresse, cri d'épouvante, cri d'effroi. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? La situation est plus que terrible, elle est insurmontable. Comment faire lorsque nous aurons rencontré l'épreuve durant cette année? Comment faire lorsque nous rencontrerons des problèmes ou des difficultés? Eh bien, cette interrogation, mes amis, est appelée à faire partie de notre réalité tout au long de cette année. Comment faire lorsqu'on est cerné par des adversaires, qu'ils soient invisibles ou qu'ils soient visibles, c'est-à-dire spirituels ou physiques, des adversaires qui cherchent par tous les moyens à nous détruire, par tous les moyens à nous faire tomber, à nous faire basculer dans toutes sortes de choses, des adversaires qui cherchent à nous achever. Comment faire lorsque nous aurons à faire face, mes amis, à des difficultés apparemment insurmontables? Comment faire lorsque nous aurons rencontré des vents contraires, des tempêtes tout au long de l'année 2025? Ne l'oublions pas, je tiens à vous le rappeler, frères et sœurs, la vie chrétienne, la marche avec Christ est une navigation à contre-courant. À contre-courant, nous allons contre-courant de ce monde. Alors que l'humanité tout entière se trouve sur cette voie large, se dirige dans une certaine direction, nous qui sommes en Christ, nous qui faisons partie de l'Église du Christ, sommes appelés, mes amis, à naviguer en contre-courant. Vous comprenez? Alors pourquoi c'est très très difficile de pouvoir naviguer seul? Personne ne peut aller à contre-courant en s'appuyant uniquement sur ses compétences, sur ses capacités intellectuelles, morales et spirituelles, en s'appuyant sur un homme quel qu'il soit. Puisque nous allons à contre-courant, eh bien nous aurons à rencontrer des difficultés de tout genre. Vous avez déjà eu l'occasion d'observer notre fleuve, le majestueux fleuve Congo, qui charrie tout et n'importe quoi. Tout ce que les eaux du fleuve charrient se dirigent dans une seule direction. C'est la direction de l'océan. Oui ou non? Voilà. Alors vous verrez toutes sortes de choses. Des herbes, du bois, de tout. Voyez-vous? Si vous allez dans la même direction que les eaux du fleuve, vous ne rencontrerez jamais tous ces obstacles. Mais si vous prenez la décision de naviguer à contre-courant, alors vous rencontrerez tout ce que le fleuve charrie. Et oui, plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus notre navigation sera de plus en plus difficile. Voilà pourquoi ce dimanche, qui est le premier non seulement de la première semaine du mois de janvier, mais aussi le premier dimanche, la première célébration dominicale de cette année. Oui, en ce dimanche, disais-je, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, à la fois sur l'interrogation, sur le questionnement du jeune serviteur du prophète Élisée et sur la réponse d'Élisée vis-à-vis de son jeune serviteur et de sa démarche vis-à-vis du Seigneur. Et tout ceci, mes amis, dans un contexte de guerre. Vous l'avez remarqué. C'est dans un contexte de guerre. Le jeune homme se réveille le matin de bonne heure, peut-être pour préparer un petit déjeuner à Élisée, puisqu'il était son serviteur, Élisée était son maître. Il s'est réveillé, peu importe les raisons. Mais voilà qu'en se réveillant, il réalise une chose terrible.
une chose qui l'effraie, une chose qui le paralyse quasiment, c'est que la ville est entourée par une armée puissante, par des chars, par des chevaux. Que faire dans ce cas-là? Nous ne sommes que deux. Nous n'avons pas d'armes. Que faire face à cette multitude armée, entraînée à la guerre, qui sont là, non pas pour avoir un temps de dialogue avec nous, mais plutôt pour nous détruire? Que faire? Comment ferons-nous, toi et moi, lorsqu'il va voir son maître Élisée? Eh bien, cette question est la réaction de ce jeune serviteur face à ce qu'il vient de voir, la marche par la vue. Vous voyez? Ce qu'il vient d'observer avec ses yeux. Une réalité objective qui était là devant lui, mais une réalité effrayante et effroyable. L'armée des Syriens est là, a déjà pris possession. Toute la ville est quadrillée, toute la ville est cernée. Que faire? Pas moyen de fuir. Que faire? Nous n'avons pas suffisamment de ressources en armes, en matériel, en hommes pour affronter cette armée. L'homme a peur. L'homme craint. Il est en face d'une situation qui lui paraît insurmontable. Il ne voit pas d'horizon. Tout ce qu'il voit, c'est la défaite. Tout ce qu'il voit, c'est la mort, parce qu'ils sont venus armés. Que faire donc face à cette armée? Que faire? Quoi faire? Comment faire? Eh oui, ces questions, mes amis, ces interrogations, que faire? Quoi faire? Comment faire? Ce sont des questions qui nous sont familières. Nous avons déjà eu à nous les poser, oui ou non? À chaque fois que nous avons rencontré une difficulté, à chaque fois que tout d'un coup la tempête s'est levée, à chaque fois que notre barque a été secouée, ballottée par toutes sortes de houles de plus en plus dangereuses, à chaque fois que notre horizon a été assombri par toutes sortes de problèmes, par la crise financière, par le chômage, par des problèmes conjugaux, par des problèmes sociétaux, voyez-vous? À chaque fois, mes amis, nous nous sommes posé cette question, que faire, Seigneur? Comment faire? Quoi faire? Et oui, ces interrogations nous sont familières. Et nous risquons, somme toute, de nous les poser une fois de plus, tout au long de cette année. Et ça ne serait pas étonnant, voyez-vous, car nous devons savoir, chers amis, que la marche avec Christ, que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, où nous pouvons naviguer à l'aise, de manière tranquille, de manière calme, à tête reposée, où nous pouvons naviguer sans inquiétude. La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas une sinécure, une situation de tout repos. Il est vrai que nous pouvons connaître, nous allons connaître des moments de joie. Il y en a qui ont planifié de se marier cette année et ils vont se marier. Et nous les bénissons d'avance. Alléluia. Il y en a à qui on a promis du travail et qui vont démarrer cette année. Ils ont rempli toutes les conditions. On attendait simplement l'arrivée du premier mois pour être engagés. Et ça sera des moments de joie. Il y en a qui deviendront des parents pour la toute première fois ou pour la deuxième ou même pour la 10e fois. Il n'y a personne qui dit Amen. Oui, des moments de joie que nous connaîtrons, des moments de sérénité, des moments de réussite, où nous aurons même l'impression d'être déjà au ciel, car tout nous réussira. Nous aurons l'impression d'être portés par le Seigneur lui-même. Avant même que nous arrivions sur le chemin de bataille, nous aurons l'impression que l'ennemi a déjà fui, complètement désarmé. Tout ce que nous trouverons sur le champ de bataille, c'est tout ce qu'il aura laissé pour partir, pour fuir. Nous connaîtrons du succès, et j'en passe. Ceci, mes amis, est l'avers de la médaille.
Ceci ne doit donc pas nous faire oublier l'autre face de la médaille. Eh oui, son autre réalité, l'autre réalité de la vie chrétienne. Le revers, comme on dit, car une médaille a toujours deux faces, l'avers et le revers. Il y a la face principale où vous avez le dessin principal, etc. Et puis il y a l'autre face, l'autre réalité. Eh oui, quelle est cette réalité? Quel est le revers de cette médaille, si je peux utiliser cette métaphore? C'est que la vie chrétienne est aussi une vie de combat. Alléluia. Une vie de combat non pas contre la chair et le sang, non pas contre les humains. Gardez-vous de tout cela. Ne cherchez pas à combattre l'autre. Non, l'autre n'attend qu'une chose de vous, peu importe ce qu'il est pour vous, ennemi, adversaire, mais c'est qu'il attend ultimement que vous l'aimiez. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, comme tu aimeras ton Dieu avant toute chose. Alors, le combat dans lequel nous sommes engagés n'a rien à voir avec les humains. Même ceux qui vous combattent, ne tombez pas dans le piège d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Laissez Dieu combattre pour vous. Oh, alléluia. Laissez Dieu prendre l'initiative de toutes choses. Ce que vous aurez à faire, vous reposez entièrement en lui. Oui, un combat, non pas contre les autres. Ce sont des bien-aimés du Seigneur. Car quelquefois, nous avons l'impression que le Seigneur nous aime plus que les autres. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Certes, les autres sont encore dans les ténèbres. Certes, les autres sont encore aveuglés par le péché, obnubilés par ce monde. Certes, ils sont esclaves des passions de la chair. Nous aurons affaire à des gens dont l'ego est plus que surdimensionné ou hypertrophié. Plus que cela, nous aurons affaire, et il y en a sur cette terre. Quand je regarde certaines personnes, rien que par leur allure, leur façon d'être, ils sont imbus d'eux-mêmes, leur façon de marcher. Ils vous donnent l'impression que vous ne valez rien. Ils sont au centre de la terre. Tout orbite autour d'eux. Quand je le vois, malgré leurs responsabilités, voyez, les responsabilités que nous avons n'apportent aucune plus-value à notre vie. Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas tous ces galons. Quand il nous regarde, il ne voit pas la position sociale. Il ne voit pas le nombre d'étages de notre cerveau. Quand il nous voit, il voit des âmes faites à son image et à sa ressemblance. Des âmes qu'il aime et pour lesquelles il a envoyé son Fils sur cette terre. Alors il y a des personnes, quand je le regarde comme ça, je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Cette personne a plus qu'un ego surdimensionné. Cette personne est la substantifique moelle de l'égoïsme et de l'orgueil. C'est incroyable. Vous voyez? Nous aurons à faire face à tout cela. Alors ne combattons pas l'homme. L'homme, c'est un malheureux. Il est pris dans ce piège. Il est enlacé. Il est cerné par la chair qui lui donne l'impression qu'il vaut plus que tout l'or qu'il y a au Congo. Il vous donne l'impression que lui, eh bien, il est, comme j'ai l'habitude de le dire, la quatrième personne de la Trinité, mais il n'y en a que trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être sauvés par l'œuvre singulière, l'œuvre sublimissime que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. À lui soit la gloire. Oui, combat, non pas contre les autres, mais contre les puissances des ténèbres, qui sont de plus en plus présentes dans notre monde. Toute cette déchéance, cette érosion de nos valeurs, cette transformation des valeurs en antivaleurs, toute cette corruption morale et spirituelle qui gangrène notre monde. Mes amis, toute cette idolâtrie insipide, mortifère, nauséabonde,
que nous voyons tout autour de nous, eh bien tout cela n'est pas simplement l'œuvre de la chair. Derrière cela, il y a ces esprits impurs, ces esprits malfaisants, maléfiques, diaboliques. Il y a les démons, il y a les dominateurs, comme la parole de Dieu les qualifie, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, des entités spirituelles qui envahissent nos sociétés et qui transforment nos quartiers, qui transforment nos cités en pétaudières, en pandémonium. Il y a certains endroits où les gens n'osent plus s'y risquer. Dans ces endroits, il n'y a que la méchanceté. Il n'y a que des personnes malfaisantes. Il n'y a que tous ces jeunes, ces délinquants. Voyez-vous, tous ces koulounas. Non seulement les koulounas, des coins infestés de sorciers, de gens, mes amis, qui sont possédés jusque dans la racine de leurs cheveux. Voyez-vous? Nous devons combattre tout cela. Oui, la vie chrétienne est aussi un combat contre le péché, contre le mal sous toutes ses formes. Ne sommes-nous pas la lumière du monde? Par notre vie, nous sommes appelés à faire reculer les ténèbres. Ne sommes-nous pas le sel de la terre, censé arrêter la corruption qui sévit dans notre monde? Oui, la vie chrétienne, c'est aussi un combat contre les travers de ce monde qui est sous la domination, sous l'influence, ce monde qui est vampirisé par le diable, dominé totalement par les forces du mal. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'au sein de cet univers, au sein, ici au cœur même de l'humanité, alors que l'ennemi exerce son influence mortifère, il y a une réalité qui échappe à son contrôle. Cette réalité, c'est l'église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons. Je bâtirai mon église et rien, absolument rien, a dit le Seigneur, ne prévaudra contre elle, ne remportera contre l'église de Jésus. Elle est triomphante, cette église. Elle est conquérante, cette église, car son chef a gagné la bataille une fois pour toutes. Et en son nom, son église va de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. L'église fait reculer les ténèbres. N'ayons pas peur des ténèbres. Non. N'ayons pas peur, mes amis, de tout cela, de l'idolâtrie. N'ayons pas peur de tous ces gens qui sont de plus en plus friands des philosophies orientalistes. Et on entend des gens dire, oh là là, il y a beaucoup de francs-maçons, il y a beaucoup de rosicruciens, il y a beaucoup de ceci et de cela. Je m'en fiche, ils peuvent être des milliards. Mais un homme avec Jésus, une femme avec Jésus est une armée puissante et indestructible. Gloire au Seigneur, alléluia. Et face à tout cela, eh bien, que faire? Que faire? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, essayer d'affronter l'adversité seul. Essayer d'aborder, d'affronter tous ces problèmes en vous appuyant uniquement sur vous-même, en vous reposant sur vos lauriers, sur les victoires du passé. Le passé est passé. Il n'a pas d'avenir. C'est le présent qui a l'avenir. Alléluia. Il faut se reposer entièrement sur les ressuscités du troisième jour. Jésus et Jésus seul. Mais avant d'aller plus loin, dans ce message, j'aimerais vous poser très rapidement, oh là là, le temps passe, vous poser très rapidement une question. D'après vous, quel est le commandement que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui revient le plus couramment à travers toute la Bible? Le commandement, l'injonction du Seigneur la plus répétée. Je ne vais pas vous laisser le temps de vous torturer l'esprit, puisque nous devons avancer. Eh bien, le seul commandement, la seule injonction de Dieu
qui apparaît et réapparaît le plus souvent dans les Saintes Écritures et qui représente l'instruction la plus fréquente, répétée par les seigneurs, est énoncée. Cette instruction, cette injonction, ce commandement est énoncé en 3 mots. 3 mots seulement. Lesquels? Ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. N'aie pas peur. Nous retrouvons ça dans l'Ancien Testament. C'est une expression redondante qui revient tout le temps. Nous arrivons dans le Nouveau Testament, la même chose. À combien de fois le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, rassurez-vous, etc. N'ayez pas peur. Ça, c'est un commandement qui revient tout le temps. Parce que la peur montre que l'homme, quel qu'il soit, a des limites. Ses ressources sont très limitées. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas, en reposant uniquement sur lui, ses capacités, sa puissance cérébrale ou autre, il ne peut pas résoudre le problème. Et donc, par conséquent, quand il a affaire à quelque chose qui le dépasse, il a quoi? Il a peur. Il a peur que la situation l'emporte. Il a peur de perdre son travail ou son emploi. Il a peur d'agir d'une manière ou d'une autre. La peur. Quelqu'un a dit, rien n'est plus à craindre que la crainte. Rien n'est plus à craindre que la crainte. Nous devons craindre la crainte parce qu'elle a des effets néfastes, nocifs, destructeurs dans notre vie. La peur nous empêche, mes amis, d'accéder à l'infinie puissance du Seigneur. La peur, la crainte, cette crainte paralysante est l'ennemi de la foi. Elle est parmi les ennemis de la foi, mes amis. Voilà pourquoi plus d'une fois le Seigneur a dit à ses disciples, n'ayez pas peur. C'est la crainte, la peur de perdre qui nous pousse à ne pas semer. C'est-à-dire semer par notre offrande, semer par notre dîme. Vous voyez, quand nous faisons un appel pour récolter de l'argent pour construire, trop peu hésitent à donner. Pourquoi? Ils ont peur. Seigneur, si je donne ça, ne serait-ce que ma dîme, comment arriverai-je à la fin du mois? Comment ferai-je face à tout cela? Vous voyez, c'est la peur. Et c'est cette peur qui nous pousse donc à désobéir au commandement. Parce que nous vivons dans un monde où tout est limité. Dans notre monde, il y a des mots qui sont de vraies réalités, comme la pénurie, le manque. Ça fait partie des réalités de ce monde, oui ou non? Eh oui. Le manque, la pénurie. On a peur de tout perdre, vous voyez? Et cela nous amène, mes amis, à ne plus avoir confiance dans le Seigneur. Oh Seigneur, si je donne ça. Alors qu'on sait très bien que le Seigneur vous a demandé. Vous voyez? Vous avez même fait cette prière. Seigneur, on nous demande tout le temps de contribuer à la construction du nouveau temple. D'ailleurs, tout à l'heure, notre sœur Christy, qui a donc succédé à Papa Batour, va passer ici à la fin du culte pour nous faire un bref résumé sur l'état d'avancement de cette commission en rapport avec la construction du temple. Seigneur, on nous demande, j'aimerais tant, mais avec mon salaire, quand je donne la dîme, je n'ai plus rien pour donner. Seigneur, donne-moi l'occasion d'aller en mission. Ah, le Seigneur te parle. Comme ça, avec les frais de mission. Eh bien, d'ailleurs, quand je pars, Seigneur, je ferai tout. Au lieu de commencer à aller manger tout le temps au restaurant, etc., même les frais là de restauration, je les garderai. Je mangerai un tout petit peu pour éprouver cette joie qu'il y a à donner plus à recevoir. Et puis un jour, le Seigneur t'ouvre la porte. Tu pensais à une mission à Matadi. Tu pensais à une mission vers quelque part parce qu'avec les nouvelles provinces, il y a beaucoup de choses à faire. Non, la mission, paf, on t'appelle, dit non. Il y a un souci,
nous devons d'abord résoudre ce souci-là. Donc, le gouvernement vient de signer des accords avec un tel pays et on a demandé que le gens de ces services puissent partir et rencontrer les experts là à l'étranger. Vous-même vous dites, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Moi, je m'attendais à aller à Matadi et puis à Moanda. Faire cette mission-là, comme mes amis qui m'ont précédé, ils ont ramené des bonnes choses sur le chemin du retour, ils ont acheté du pondou, beaucoup de fruits, de la chikwang et tout ça. Maintenant, tu m'envoies, où c'est en Europe? À Paris. Pas Bandal, c'est Paris, mais Paris. Et tu es parti. Quand tu arrives, tu es logé, évidemment, des frais. Tu dois manger, tu n'as qu'à. Voilà. La première chose quand tu arrives, avec les frais d'émission, tu commences à appeler le cousin. Voilà. Et la fille de l'oncle, pour qu'elle sache ou qu'ils sachent tous qu'on est où. Je suis venu. Hein. Quand est-ce qu'on se voit? Venez. Et ils viennent. Parce qu'ils savent que tous ceux qui viennent du Congo ont de l'argent. Vous voyez comment on nous traite là-bas? Ouais. Non, vous qui nous suivez à l'étranger, nous ramons ici. Hein. Nous trimons. Hein. Voilà. Vous commencez à dire, ah, toi, tu dis bien? Ah, ok. C'est pas mauvais d'aider. Finalement, tu dépenses. Quand tu reviens, elle dit, bon, j'ai pas, il faut quand même que j'achète un petit rien. Au même moment, quelqu'un passe, toujours au service. Il a vu que tu es parti en Europe. Il vient te proposer sa petite voiture. Voilà. Il dit, non, tu peux me donner à plusieurs mensualités. Ah bon? Allez, alors là, c'est vrai, elle est belle, hein? Tu as oublié. Après, tu achètes. Et quand tu viens à l'église ce jour-là, je ne sais pas si c'est pour ton bonheur ou pour ton malheur, le pasteur revient là-dessus. On te dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Oui, il pardonne. Mais tu passes à côté de bénédictions, n'est-ce pas? C'est donc la peur. Parce qu'on s'est dit, si je donne, je n'aurai pas assez d'argent pour acheter ceci. Ne marchons pas selon le contenu de nos poches, mais marchons par la foi. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, ne crains point. Nous le retrouvons un peu partout. Oui, la crainte, la peur interrompt la foi, mes amis, et représente un grand obstacle quant à notre marche avec le Seigneur. Rappelez-vous avec Pierre, rappelez-vous de Pierre qui marche sur les eaux de la mer. Quand il dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux de la mer, si ce n'est pas un fantôme, c'est bien toi notre sauveur, Seigneur, eh bien ordonne que je vienne te rejoindre là où tu es. Le Seigneur lui dit quoi? Viens, Pierre. Il est animé d'une foi extraordinaire. L'homme descend, quitte la barque, il pose ses pieds sur ces eaux agitées de la mer, à sa grande surprise, mais alors, agréable surprise, eh bien, le niveau de la mer devient comme un tarmac. Il pose les pointes de ses pieds. Il commence à marcher. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, qu'il s'approchait du Seigneur, le vent soufflait de plus en plus fort. Et avec le vent, eh bien, les vagues, ainsi que leur bruit, devenaient de plus en plus forts. Vous voyez? Alors, à un moment, il a eu quoi? Il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, l'homme a commencé à s'enfuir. La peur a des effets destructeurs. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous délivre de cette cécité spirituelle qui favorise, mes amis, la survivance de la peur, l'aveuglement spirituel qui induit cet état de peur. Car si cet homme a eu peur, c'est parce qu'il s'est laissé conduire par la vue. Il a vu, il a observé, il a eu peur.
il dit maintenant c'est fini. Voilà, notre arrêt de mort est signé. Que voulez-vous faire face à cette armée? La vue. Mes amis, dans cette nouvelle année, ne marchons pas par la vue. En regardant cette année, en tenant compte de tels paramètres économiques ou autres, on peut voir l'horizon de cette année bien assombri, n'est-ce pas? C'est dire, je ne vois pas comment, avec de telles perspectives, comment réussir, comment avancer, comment aller de l'avant. Là, vous limitez Dieu. Nous devons marcher par la foi. C'est ainsi que quand il vient, il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'autre le rassure. Élisée, qui connaissait très bien son Sauveur, son Seigneur, il lui dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Mais humainement parlant, logiquement parlant, physiquement parlant, ils sont à combien? 2. Et les Syriens savent qu'ils sont à 2. Parce que, bon, les gens avaient l'habitude d'avoir toujours un serviteur. Alors, allez, même s'ils ne savaient pas qu'il y avait un serviteur, mais de toute façon, Élisée était là. Il ne pouvait rien faire. Ceux qui sont avec nous, de qui cet homme parle-t-il? Alors, il ne s'est pas perdu dans des démonstrations théologiques, dans des explications du genre, vous savez, le 3e ciel, le ceci, le cela. Non, c'était un homme pragmatique. Il savait que c'est tous ces discours théologiques qui, évidemment, ont leur place, vous voyez, n'auraient servi à rien. L'homme avait besoin d'expérimenter. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié pour lui. Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie, pour qu'il se rende compte de la véritable réalité. Qu'au-delà du visible, il y a des réalités spirituelles. Et quand le Seigneur entend cette prière et qu'il exauce cette prière, la Bible nous dit, le Seigneur ouvrit les yeux du jeune serviteur. Et qu'est-ce qu'il voit cette fois-ci? Eh bien, c'est qu'Élisée voyait par la foi. Élisée savait qu'il n'était pas seul, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël était avec lui. Il était serein, il était tranquille. Qu'une armée puissante campe autour de lui ou contre lui, il savait une chose, que la victoire appartient au Seigneur. Et là, le jeune homme voit la montagne pleine de chevaux et de chars, non pas de chars de chair, non pas de chars qu'on pouvait toucher, mais des chars, ils se manifestent par le feu. Oh, alléluia! Quand ce jeune homme voit ça, il se dit, en bon, je peux comprendre maintenant pourquoi le prophète est si serein, si calme, si tranquille, alors que dehors, c'est la menace, alors que dehors, c'est le danger. Et donc, il y a autour de nous, se dit-il, des réalités spirituelles. Son Dieu est tout puissant. Il a donc toute une armée plus puissante que les armées terrestres. Mes amis, le monde invisible existe. Il est composé non seulement d'esprits maléfiques, malfaisants, d'esprits impurs, des démons de tout genre, des entités spirituelles ou autres, mais c'est aussi un monde où le royaume de Dieu existe, avec des anges, alléluia, où le Dieu tout-puissant lui-même règne. Jacob avait fait cette expérience avant de terminer. Dans Genèse 32, alors qu'il était parti de chez Laban, Jacob poursuivit son chemin, Genèse 32, versets 2 à 3, et des anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm,
c'est-à-dire deux camps ou deux troupes. Il a vu qui? Des anges l'ont rejoint. Vous êtes avec moi? Oui, je sais qu'il y a la fatigue, voyez-vous, mais nous allons bientôt terminer, ne vous en faites pas. Les anges. Hébreux 1 dira plus tard, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mes amis, il y a tant de choses à dire, mais je voudrais simplement terminer en disant, il y a des réalités spirituelles autour de nous. Sachez que dans cette nouvelle année, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur de gloire est avec vous. L'armée de cieux est avec vous. Le commandant de l'armée de cieux est avec vous. Alors, ne paniquez pas, ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Et je terminerai très rapidement en lisant ces passages. Je voudrais qu'on les affiche et nous allons proclamer. Et puis ensuite, nous allons nous préparer à donner nos offrandes, notre soutien financier. Est-ce qu'on peut balancer déjà Ésaïe 41? Et puis ensuite, je demanderai à notre sœur Christy de se préparer. S'il vous plaît, on gagne du temps, Ésaïe 41, c'est incroyable. Pourtant, je leur donne le texte. Alors, que chacun prenne ces paroles comme venant de la part du Seigneur, c'est vrai, mais qu'il adresse à chacun de nous. Alors, chacun de nous, nous allons lire cela. Nous lirons Ésaïe 41, 10 et puis Ésaïe 41, 13. Commençons avec ça. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Gloire à Dieu. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte. Je viens à ton secours. Alléluia. Deutéronome 31, verset 8. Ce sont les propos de Moïse, l'encouragement de Moïse à Josué. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera pas. Et il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Ou ne te laisse pas abattre. Et enfin, les paroles du Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 12, verset 32, lisons tous ensemble. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume est en nous, le royaume est autour de nous. Et dans ce royaume, vous avez des anges, vous avez le Seigneur lui-même. Alors, ne craignez point, prenez courage. Il a vaincu à la Golgotha et en son nom, nous triompherons. Nous inclinons nos têtes dans la prière pendant que notre sœur s'approche. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à nous approprier de toutes ces paroles d'encouragement. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce que nous venons de proclamer. Nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Tu as promis d'être avec nous, de traverser cette année ensemble avec nous, d'être à nos côtés. Seigneur, aide-nous à saisir ta main, afin que toi tu saisisses la nôtre, en nous donnant le secours dont nous aurons besoin, en nous donnant des solutions aux problèmes que nous rencontrerons, en nous donnant des victoires face aux différents combats dans lesquels nous serons engagés. Merci pour tout. Merci aussi de bénir ces moments réservés aux dîmes, aux offrandes, mais également, Seigneur, au soutien à la construction du temple. Merci, Seigneur. Amen.